Carrier Transicole, nous plaçons le développement durable au cœur de nos actions quotidiennes et lorsqu'il s'agit de développer ou de concevoir de nouveaux produits ou de nouveaux réfrigérants, eh bien c'est une préoccupation qui anime fortement l'ensemble de nos ingénieurs. Alors, cette année, nous avons sur notre stand de nombreuses innovations qui présentent le principe d'être des innovations éco-responsables. Éco-responsables, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois vertueuses lorsqu'il s'agit de l'environnement, mais également elles maintiennent et elles permettent à nos clients d'avoir des rendements énergétiques et une valeur d'utilisation la plus optimisée possible. Tout spécialement lorsque nous parlons de réfrigérants, qui est un thème extrêmement important puisque depuis le 1er septembre 2015, il y a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle la F-Gaz, qui régit et qui réglemente notamment l'utilisation des réfrigérants de type HFC, avec pour objectif d'en réduire de l'ordre de 80% leur utilisation d'ici à peu près les années 2030. Et bien, lorsque nous avons réfléchi sur notre stratégie réfrigérant, nous avons décidé d'aller vers l'utilisation et l'optimisation de réfrigérants de type naturel. Lorsqu'on parle de réfrigérants naturels, on parle de réfrigérants qui ont un impact sur le réchauffement climatique, ce que nous appelons tout simplement les effets de serre, le plus minimum possible. Et en l'occurrence, on utilise une règle de mesure qui est la mesure du PRG, le potentiel de réchauffement climatique. Et les réfrigérants naturels, ils ont un PRG qui est pratiquement égal à 0, puisqu'ils sont naturels par définition. Nous avons une technologie sur les groupes Carrier. Nous maîtrisons dans notre ADN ce que nous appelons le tout électrique. Et en particulier sur les groupes frigorifiques qui sont utilisés par exemple sur les semi-remorques, notre gamme Vector, cette technologie e-drive nous permet tout particulièrement de travailler dans un ensemble de circuits extrêmement confinés. Donc énorme avantage, on a des taux de fuite, donc des taux de rejet de réfrigérants les plus petits possibles, avec des taux de fuite qui sont de l'ordre de quelques pourcents, 3-4%. Deuxième avantage, nous utilisons des technologies avec des condenseurs à microchannel qui nous permettent de réduire la charge du réfrigérant. On est passé ces dernières années de 10-12 kg à 5-6 kg. Vous voyez qu'on a divisé par deux la charge du réfrigérant. Et désormais, on propose immédiatement sur toutes nos gammes un réfrigérant qui a un impact sur le réchauffement climatique, ce que je vous ai expliqué précédemment, qui divise de moitié cet impact-là. On propose le R452A. Et à terme, ça ne veut pas dire dans 10 ans, ça veut dire dans les 3-4 ans qui viennent, on va proposer des réfrigérants naturels. Et pour mettre concrètement des visuels sur mes paroles, eh bien vous allez découvrir dans notre laboratoire des groupes Vector qui fonctionnent au CO2, au réfrigérant naturel, ou des groupes pour véhicules utilitaires légers, qui est également des groupes autonomes qui fonctionnent au réfrigérant naturel, en l'occurrence cette fois-ci de l'ammoniac. Cette technologie, nous la connaissons et nous la maîtrisons dans le groupe UTC et Carrier depuis maintenant 2004, puisque nous avons été les premiers à la lancer, à la produire et à l'utiliser sur des vitrines réfrigérées que vous retrouvez en supermarché. Puis ensuite, dans les années 2008-2009, sur des conteneurs maritimes avec des frigos. Et puis on a mis en place et on a testé une première semi-remorque en Angleterre avec un partenaire l'année dernière. Et nous allons désormais la proposer à une dizaine de clients prestigieux en Europe tout au long de l'année 2016.